Débris Chine, enfin troisième partie du débriefing de ce Grand Prix de Chine. Nicolas, que demandent nos internautes comme autre sujet à aborder de ce très beau Grand Prix? Alors le troisième sujet, ça concerne l'écurie Lotus, le chaud et le froid pour Lotus avec Grosjean et Raikkonen. C'est vrai que le Grand Prix de Chine pour l'écurie Lotus a été un Grand Prix pour une fois sans pépins, mais avec des bilans assez contrastés. Un peu aigre-doux, comme on dit en cuisine chinoise. Tout à fait. Ziv. Alors, Grosjean, qui avait quand même une grosse pression sur les épaules, qui se qualifie bien parce qu'il se met en Q3, mais bon, il ne peut pas défendre ses chances en Q3. On sentait quand même qu'il partait un peu, entre guillemets, le cul serré. Hein. Oui, et là, je tiens à saluer sa performance parce que finalement, il ramène des gros points à Renault. Il fait une très belle course avec une immense pression. En début de course, on sentait qu'il roulait un peu sur des œufs de peur de se louper, etc. En milieu de course, il a commencé à foncer, se bagarrer avec Maldonado, c'était magnifique. Et donc, tout le monde pousse un ouf de soulagement pour lui parce que je crois que les observateurs français commençaient à se rappeler que dans le fond, il est peut-être suisse et que dans le fond, il n'est peut-être pas tellement français. Et maintenant, donc ils vont de nouveau l'encenser. Cocorico. On a un Français qui marche bien et nous on est très contents. Bravo Romain. Moi j'avais fait un papier sur FAI.com en disant il est fou ce Romain après l'Australie et surtout la Malaisie parce que ok on commet des erreurs mais le fait de ne pas les reconnaître ça m'avait un peu choqué et je pense pas que ça le rendait très populaire dans le paddock. Il faut reconnaître là qu'il a fait une course formidable et que c'était populaire. Je peux vous dire que dans le paddock eh bien, les gens étaient plutôt enthousiastes à l'égard de Romain. Nicolas, mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement à la différence entre Romain et Kimi en stratégie a priori la stratégie était la même. Hein. J'ai vérifié, ils avaient deux pit stops chacun. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir que Romain était à un certain moment vraiment plus rapide que Kimi Raikkonen. Et je me demandais si ce n'était pas là son expérience de pilote d'essai pour Pirelli, puisqu'il était pilote d'essai pour Pirelli l'année passée, qui jouait. C'est-à-dire que autant il connaissait assez mal les intermédiaires, on l'a vu en Malaisie, malheureusement pour lui, autant il a peut-être une connaissance assez fine de la courbe d'usure des pneus ou une sensibilité que Raikkonen qui redécouvre les slicks cette saison n'a peut-être pas tout à fait. Pas encore. Ou pas encore. Bon, c'est vrai que entre deux trains de pneus aussi, on ne se rend pas bien compte de ça, mais vu l'étroitesse de cette fenêtre d'exploitation des pneus en température, entre deux trains de pneus, on peut avoir des différences énormes, et des pneus qui ont fait 6 tours en qualif, ou des pneus qui ont fait 1 tour au ralenti, c'est très différent, parce que ça peut marcher, au bout de 2 ou 3 tours, on peut avoir une chute de performance particulièrement significative. On ne comprend pas parfois pourquoi Vettel s'est écroulé en fin de course et pas Weber, pourquoi effectivement Kimi était nulle part dans les 10 derniers tours alors que Grosjean était encore là. Voilà, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Moi, ce que j'ai remarqué dans la course de Grosjean aussi, c'est qu'il a quand même osé aller au combat avec Maldonado en résistant à Weber, alors que c'est vrai que la pression était forte et que ça passe vraiment à ça. Quand vous voyez Maldonado et Grosjean, ça se joue sur très peu de choses. Ils auraient pu aller au contact, ça pouvait faire une crevaison, ça pouvait faire un aileron en moins. Et on va encenser Grosjean ce week-end, à raison, mais ce qui s'est passé en Australie, où franchement c'était un peu une incompréhension, c'est un peu une attaque très agressive de Maldonado et Romain qui laisse pas la place, disons, bon, ça laisse, il y a vraiment place à l'interprétation, mais là, c'est Grosjean qui est montré du doigt ou qui est le zéro, et puis aujourd'hui, c'est Grosjean qui est le héros. Ça aurait pu être exactement l'inverse, et il faut quand même, voilà, rendre à César ce qui est à Romain. Oui, et heureusement que les gens ont la mémoire courte, mais moi, ce que j'aime bien chez Grosjean, c'est que, il a déjà prouvé qu'il a une pointe de vitesse extraordinaire. Alors moi, je préfère les pilotes qui ont une pointe de vitesse et qui doivent se calmer, et qui doivent se polisser, pour ainsi dire, plutôt que des pilotes qui n'ont pas la pointe de vitesse et qui ne l'auront jamais. Et qui sont plus laborieux. Ouais. Alors, Kimi Raikkonen, lui, on n'a pas d'inquiétude sur sa pointe de vitesse. Par contre, moi, je suis un peu déçu par cette course-ci. Parce que, bon, en qualif, il est là. On ne peut pas dire qu'il soit mort de rire de se mettre en deuxième ligne, bon ok, et en course, bon il est là en début de course, son premier train c'est correct,
par la suite, voilà, il se perd un peu, et en tout cas dans la gestion des pneus, peut-être effectivement, Nicolas, une question d'expérience des Pirelli, et puis sur la fin de course, il est vraiment nulle part. Quand la dégradation des pneus plonge, on le sent un peu, je ne vais pas dire démotivé, mais un peu perdu. En tout cas, moi, je considère que, de toute façon, son retour est une réussite. C'est qu'il est dans le rythme, il fait de très bons temps. Maintenant, il y aura les courses ups et des courses downs. Maintenant, Renault, Lotus, pardon, chaque année, ça change. Saga Lotus, c'est Ça change de nom chaque année, donc bon, c'est Lotus. Espérons qu'il ne change plus, hein, parce que... J'ai quand même l'impression que il fonctionne quand même sur un budget bien moins grand que les top teams. Et donc, ils sont voués à rentrer dans le rang. Et les résultats qu'ils ont maintenant, ils ont intérêt à en profiter parce que j'ai l'impression que ça sera plus rare cette année. Disons, le budget du team Enstone, on va l'appeler comme ça, puisqu'on ouais. ne sait plus très bien comment il s'appelle. Oui, c'est très difficile de savoir ça. Alors, ils disent qu'ils communiquent, qu'ils sont ouverts, etc. Mais on n'a rien compris à l'histoire Lotus, auprès de la banque Snoras de Lituanie. Est-ce que c'est Proton? Est-ce que c'est Groupe Lotus? Est-ce que c'est Genie? Tout ça est un flou artistique. Ce qui est clair, c'est que ils dépensent l'argent. Gérard Lopez l'a encore souligné récemment. Il y a 540 personnes sur le payroll. Ils ont une nouvelle soufflerie. Ils ont un nouveau simulateur. Donc on ne peut pas dire qu'ils... Moi je crois qu'ils ont à peu près les moyens. Peut-être pas celui des 3 top teams. C'est ça. Ou peut-être même 4 avec Mercedes maintenant. Qu'ils ont à peu près les moyens. Mais voilà, on reste un tout petit peu sur sa fin. Et moi, ce qui m'a surpris avec Kimi Raikkonen, pour revenir à lui, c'est qu'à l'arrivée... il mettait ça sur le dos de la stratégie, et en gros, je ne vais pas dire qu'il mettait ça sur le dos de l'équipe, mais en gros, ce n'était pas de sa faute à lui. Et là, on reconnaît le côté un peu individualiste de Kimi, et dans cette équipe, je suis curieux de voir l'évolution des relations si les résultats n'allaient pas crescendo, ce que je ne souhaite pas. Non, c'est sûr. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai problème avec Lotus et leur budget. Donc, ils ont perdu Lotus comme sponsor. Et quoi qu'ils en disent, ça va être un problème au niveau du développement. Et comme tu dis, il y a 4 écuries qui sont vraiment financées comme il faut, qui vont d'office progresser. Et donc, tu vois bien un Kimi se battre pour une 9e ou une 10e place. Au niveau motivation, ça va être difficile. Oui, cela dit, ils ont une bonne auto, hein, Nicolas. Heureusement, elle est bien née. Oui, la voiture est bien née. Alors c'est amusant parce qu'elle est très classique. Il n'y a pas de trouvailles très particulières comme chez Mercedes, mais quand même Enstone est toujours capable de faire des voitures qui sont très performantes. Et ça, je pense que c'est le point rassurant, même si je pense que Ziv a tout à fait raison de dire que la suite de la saison, ça va être une guerre de développement et ça va être à qui va pouvoir développer sa voiture le plus vite possible. Je pense que Red Bull, McLaren vont rattraper Mercedes parce que ce sont des écuries qui sont bien financées au-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Lotus. Ni Sauber d'ailleurs. Bien, ça on va en reparler dans notre prochaine séquence, les amis.